Bonjour mes amis, on va entamer ce matin le chapitre 6, donc Vav, de Michelet, un chapitre extrêmement intéressant comme vous allez pouvoir le constater. Et je commence donc le verset Aleph, le premier verset. Béni, mon fils, im arav talerecha, si tu t'es porté garant auprès de ton prochain, takata lazar kapecha, si tu as ce qu'on appelle tekiyat kaf, c'est une façon aussi de s'engager. Takata lazar kapecha, si tu as topé de ta main Lazare avec un étranger, nokashta beimreficha, si tu t'es lié par les paroles de ta bouche, nilkadta beimreficha, tu as été pris, piégé littéralement, beimreficha, par les paroles de ta bouche. Alors, asezot, fais donc, asezot effort, fais donc ceci, bénis mon fils, vehinatzel, et tu seras sauvé littéralement, dégage-toi de ce piège. Pourquoi? Kibata bechaf raecha, parce que, car tu es tombé, bekaf raecha, aux mains de ton prochain. Alors ici, le roi Salomon veut nous conseiller comment se sortir d'un mauvais pas si on s'est engagé. Alors avant de voir le mashal, c'est-à-dire déjà la parabole qui est cachée, comme nous le fera comprendre Rashi et le Malbim aussi, une interprétation extrêmement intéressante, on va simplement déjà dans un premier temps essayer de comprendre par exemple avec le Radak qu'est-ce que il veut comprendre, ou même le Malbim au niveau du Pshat. Alors, il y a deux façons de comprendre. Si par exemple tu avais un bien et tu t'es engagé à le vendre à un juif, recha, à ton proche, après takata lezar kapecha, après tu as eu une meilleure proposition peut-être et tu as vendu, tu t'es engagé et tekiyat kaf, explique nos maîtres, donc lorsque je vais toper la main, c'est plus fort qu'un engagement verbal parce qu'il y a une action. Et si vous avez déjà assisté à des mariages ici en Israël, donc des fois on demande à un des témoins de faire tekiyat kaf parce que c'est un engagement qui a plus de valeur que la simple parole. Donc tu t'es engagé à vendre à ton prochain, au juif, et ensuite tu as eu une meilleure offre peut-être avec un non-juif. Là, tu es pris au piège de ta parole. Donc comment tu vas te dégager? Comment maintenant tu vas revenir en arrière? Et c'est ce qu'il va essayer de nous conseiller. Mais le Radak ne lit pas la même chose. Si tu es garant, un rêve, pas simplement engagé, tu es garant et tu as acquis un bien pour un zar, c'est-à-dire pour un étranger. Comme vous le savez, un garant, si jamais la personne pour laquelle il s'est engagé ne peut pas payer, c'est moi qui vais engager. Et donc c'est pour ça maintenant que tu es dans une mauvaise passe. Donc peu importe la lecture, ici, tu te retrouves dans un piège. Et la question maintenant, c'est comment tu vas t'en sortir. Et c'est ce que le roi Salomon va conseiller. L'air itrapes, va et prosterne-toi, littéralement, étends-toi par terre jusqu'à obtenir l'annulation de ton engagement. Urhav reecha, et encourage, insiste auprès de ton prochain pour qu'il te dégage de ton engagement verbal. Donc d'après le premier sens, si tu t'étais engagé auprès du juif, maintenant comment tu vas faire pour vendre à quelqu'un d'autre? Avec qui? Avec un étranger, comme on a dit. Donc il faut obtenir le pardon du premier, et c'est ici où le Havrecha insiste auprès de ce prochain pour qu'il puisse te délier de ton engagement. Verset 4, Al titen shena le'enecha, n'accorde ni sommeil à tes yeux, utnuma le'apecha, ni somnolence à tes paupières, hinnatzel kitzvi, et sauve-toi, dégage-toi comme un cerf, miyad, de la main de, et comme le Radak ici, il affirme qu'il manque un mot, donc c'est de la main du chasseur. Urtipor miyad yakush, ou comme un oiseau de la main de l'oiseleur, donc qui a été pris. Alors, ici, Rashi, par exemple, va avoir une lecture très originale. Qu'est-ce qu'il dit ici? Arev. Auprès de qui on s'est engagé? Évidemment, auprès d'Hachem, au Sinaï. Et comme c'est marqué dans le verset, Zedodi vezerei, c'est mon bien-aimé, c'est mon proche, en parlant de Dieu. Et alors, qu'est-ce que c'est le zar, cet étranger?
c'est évidemment chercher ailleurs la vérité comme on l'a déjà vu précédemment. Et sinon, le Malbim aussi va faire un mashal avec lequel on terminera pour aujourd'hui. Donc on dit que Hakol Natun Be'eravon, tout ce que Dieu t'a donné dans ce monde, c'est en gage. Ou comme il dira, même l'âme que tu as reçue, c'est en gage pour savoir si tu vas bien t'occuper. Alors qu'est-ce que c'est le zar? Attention, qui veut te priver de cette âme? C'est le Yetzer Hara. Attention au Yetzer Hara. Ou alors la matière qui va faire que tu vas convoiter les biens de ce monde. Ratz. Alors pourquoi on compare ça au cerf? Parce qu'il y a dans Pirkei Avot, le chapitre 5, qu'est-ce qui était dit? Ratz Katsevi, on le dit tous les matins, cours pour accomplir la volonté divine. Donc, essaie de te dégager de ce piège. Au contraire, si tu as la force, l'agilité du cerf, c'est pour servir Dieu. Et l'oiseau ici, comment un oiseau arrive à se dégager? On dit que dans le piège, on mettait de la colle et que les plumes se collaient. Alors comment il peut se dégager? En laissant des plumes. Alors sache que pour garantir justement cet engagement, des fois, il faut laisser des plumes. Très bonne journée.